j'ai un problème de cadrage. J'ai l'impression que je suis toujours trop pas assez proche de vous. Qu'est-ce qui se passe? Ou trop proche peut-être. Ah! C'était le zoom. Aujourd'hui, on va faire un make-up avec des produits mystères. Parce que j'aime bien faire ça de temps en temps. Tout un tuto Get Ready With Me. On va blablater ensemble. Mais sans forcément vous dire ce que j'utilise. Parce que mon avis, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir de chez vous. Avec ce que vous avez. Ou des trucs un peu différents. Je ne veux pas forcer des gens à acheter des trucs. Et je pense que la créativité commence par ici. Que pas ici. Donc... Telle est l'idée de cette vidéo. Donc je vais utiliser des produits et mon idée c'était de faire un smokey eye bleu intense, un make-up super intense et juste pour s'amuser et surtout parce que des fois j'ai envie de pratiquer aussi quelques techniques que je ne maîtrise pas forcément, c'est-à-dire blender ici à ce niveau là. C'est pas encore mon, comment dire, mon forte. Mais j'aime bien pratiquer, j'aime bien réessayer les techniques et comme j'ai le temps aujourd'hui, ben on va faire ça. Je sors mes produits mystères. Le jeu c'est aussi de savoir si vous êtes capable de deviner ce que j'ai mis. Hein. Et si vous avez bon, je vous le dirai dans les commentaires. Ça va être un jeu marrant. Ok, alors. J'ai déjà primé mes yeux. Je sais pas par où commencer. Tiens, je vais prendre ça. Je prends une couleur un peu beige. Bon, j'ai déjà primé mes yeux comme vous pouvez le voir. Sous vos yeux vous ébahis. J'ai envie d'éternuer. Un petit point, tiens, un petit point Netflix là. Je sais pas où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez regardé. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi personnellement, j'ai regardé Triple Frontier avec genre Ben Affleck. Charlie Hunnam dedans aussi. C'était vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout comme film. Je vous le conseille si vous aimez les films un peu d'action avec une entourloupe à l'intérieur. C'est pas mal du tout. On a regardé Lucy de Luc Besson. Et j'étais en train de me dire mais c'est trop bizarre, il n'y a pas de course-poursuite de voiture. Pourquoi? Ça arrive, vous inquiétez pas, elle dure genre 1000 ans. Quand il n'y a pas une course-poursuite de voiture, tu te dis c'est pas un film de Luc Besson. C'était vraiment pas mal comme film, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'autant plus que ça durait 1h30. J'aimerais bien qu'on retourne à cette époque dans la vie où on pouvait ne pas passer une demi-journée au cinéma. Hein. Ça c'était bien. Je sais pas si vous êtes d'accord. Des fois c'est bien d'en avoir pour son argent, mais bon, on a une vie à vivre hein, en même temps. Qu'est-ce que je fais d'habitude quand je fais un smokey eye? Est-ce que je commence par le clair ou le fonceux? Je me sens white. Je commence par le milieu. C'est beau cette couleur. Donc c'est ça, on a regardé ce film, c'était vraiment très bon. En même temps, on est d'accord pour se dire que tous les films de Luc Besson se ressemblent un peu quand même. Il y a toujours une jeune fille ravagée par la vie. Ou très souvent. Qui est finie par être l'héroïne. Ensuite, j'ai regardé hier un film très mauvais. Enfin, selon moi. Je ne suis pas critique de cinéma, bien sûr. J'ai étudié dans le domaine. Je sais pas si je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit. Mais c'est à peu près tout. J'ai regardé... Ça s'appelle I.O. I.O. C'était lent. On s'est endormi un petit peu quand même. C'est... non recommandable, je sais pas. C'était l'histoire... J'adore ce genre d'histoire où par exemple... la Terre n'est plus habitable parce que les humains sont cons. Alors tout le monde doit partir. Et où tout le monde commence à mourir parce qu'il y a des bactéries, il y a des virus, c'est pollué, nanana. J'adore ce genre de sujet en fait. Ça me fait peur mais en même temps, ça me fascine.
Et là, c'est l'histoire de une fille qui est restée sur Terre pour continuer des recherches pour pouvoir rester, pour trouver une solution pour que les gens restent sur Terre en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne dévoilerai pas d'autres indices de ce film. Donc c'était vraiment moyen. Encore une fois, le film durait 1h30, thank God, parce que après 1h30, on était au bout de notre vie. On était lessivés, on n'en pouvait plus. J'ai aussi décidé que je n'achèterais pas la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. Je sais. Je vais être la seule, je pense. Je vous expliquerai ça dans un futur anti-haul. Mais en gros, je suis déjà saoulée de toutes les revues, premièrement. Puis l'effet de nouveauté est déjà fini en fait. Le fait que j'ai fait une wishlist, en fait c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai fait une wishlist fin février pour ce que j'aimerais avoir au mois de mars. Et j'avais mis la Riviera, entre autres, à l'intérieur. Et le fait d'avoir dormi sur l'idée, c'est d'avoir pensé, repensé, repensé, et d'avoir pas cédé au hype tout de suite, ça m'a fait réfléchir. Et du coup, ben, j'ai pas cédé. Et plus ça va, plus je me dis que, premièrement, j'ai déjà 90% des couleurs qui sont à l'intérieur. Deuxièmement, je trouve que c'est cher. Et troisièmement, j'ai testé la palette en magasin et le violet est super patchy. Et je trouve que c'est inadmissible pour le prix. J'enlèverai les chutes par la suite. De toute façon, vous avez des milliards de revues sur YouTube. Hein, vous n'avez pas besoin de la mienne. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous allez craquer? Dites-le moi. Donc j'ai pris un noir au fait. Je sais pas si vous avez vu que c'était un noir. J'essaie de travailler cette couleur. Il passe du bleu au vert. J'avais jamais essayé ce produit. Enfin cette couleur. Ah, et sinon je continue à regarder Riverdale. J'ai toujours pas fini. En fait j'avance petit à petit. C'est de plus en plus improbable comme genre d'histoire. Mais bon. Je sais pas, on dirait que c'est un peu malaisant, mais tu peux pas t'empêcher de regarder, tu vois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, tu te dis, mais premièrement, dans tous les épisodes, Archie il a pas de t-shirt quasiment. À chaque fois il y a un plan où il a pas de t-shirt. Pourquoi? Je me le demande. Oh, toi aussi tu trouves que c'est beau? Non. Ok. Ah merci. Ça va bébé chou? Tu vas pas monter ici hein? Bah non. Ensuite, le fond de teint que je mets en ce moment, le teint infusion de Sephora. J'ai réglé des trucs dans ma caméra, j'arrive à faire des focus du coup maintenant. Je sais pas qu'est-ce que j'attendais. C'est juste que je prenais pas le temps. Je vais mettre mon concealer et comme... Ah mais si je l'ai trouvé, c'est bon. Je ne trouvais pas. Je vais reprendre le noir. Ah, je vous ai pas dit. J'ai recommencé Game of Thrones, je suis rendue à la saison 3. Au début de la saison 3. Et plus je regarde, plus je suis mal à l'aise. Je sais pas si vous avez vécu cette situation ou pas. J'ai l'impression que le mec qui a écrit Game of Thrones n'aime pas tellement les femmes. Je sais pas. J'ai l'impression que je vois que des ploons et
et des nichons prorata très peu élevés par rapport au nombre de quéquettes qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque de justice. Je vais ajouter un peu de noir dans la muqueuse parce que j'aime bien faire ça quand je fais des smokey eyes. Non! Je vais l'enlever par la suite. Hier j'ai remarqué qu'avec ma caméra, enfin pas hier, si hier quand j'ai fait le montage de la vidéo que j'ai, vous savez j'ai mis avec les scènes de Make Up Revolution où je me suis prise à 3 fois. J'avais fait un gros plan, je me suis rendu compte que ma caméra elle faisait des gros plans. Check. Vous voyez tout ce que je rate. Mais si jamais un jour je deviens pro du make-up, je pourrais vous faire du make-up de près. J'attends ce jour. Hein. En attendant, on pratique tous ensemble. N'ai-je pas raison? Sympa. Et puis highlighter. Je teste cet highlighter une 3e fois, savoir est-ce que je le garde ou pas. Vous me le direz. Non, c'est bon, je le garde, c'est bon. Pas la peine de me le dire. Je sais que le commun des mortels aurait dit on va mettre un rouge à lèvres nude. Mais moi j'ai dit dès le début que je faisais un maquillage extrême. Donc ça va pas être nude. J'avais choisi autre chose. Que j'ai pas fait depuis un petit moment. Et que je voulais aussi réessayer par la même occasion. Ok, passons au rouge à lèvres. Ça va vous choquer, vous n'avez pas tous aimé. Je sais. Aujourd'hui j'essaie toutes les techniques que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire faire le tour de mes lèvres. En fait l'exercice c'était de savoir est-ce qu'un rouge à lèvres noir en bâton ça valait encore la peine de nos jours ou pas. Parce que noir en raisin c'est difficile. Après c'est sûr on peut le mettre avec un pinceau hein, mais j'ai l'impression que la pigmentation est jamais la même. Vous voulez tester un autre truc? On est là pour essayer, ok? Oh! C'est intense! Je sais, j'aurais dû rien mettre avec, mais je voulais juste essayer, savoir si ça marchait ou pas. Est-ce que si je remets un peu de noir par-dessus, ça va être un tout petit peu plus moins flashant? Comme ça j'adore, c'est beau. J'espère que ce petit exercice vous a plu. Je vous invite à le faire à la maison aussi avec... Si vous avez des techniques que vous pensez ne pas maîtriser, des produits que vous ne savez pas si vous voulez garder, ou une coiffure qui ne veut pas rester, enfin bref, ou je sais pas, quelque chose que vous auriez voulu réessayer, un type de make-up que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais fait parce que vous n'aviez pas le temps, vous pensiez ne pas avoir les outils nécessaires, je vous invite à faire ça à la maison, c'est toujours très créatif et c'est bon pour le moral, c'est bon. Et je sais pas, j'aime bien essayer de nouvelles choses et puis des fois on fait de superbes découvertes et redécouvertes et voilà, donc je vous invite à le faire et me dire est-ce que vous premièrement vous l'avez déjà fait et est-ce que vous avez redécouvert des choses et m'envoyer vos photos en DM ou me taguer sur Instagram pour que je puisse voir ce que vous avez fait et la démarche derrière tout ça parce que c'est un travail de groupe, voilà. Donc on se retrouve demain, je vous laisse ma face ici, abonne-toi, je suis là tous les jours, je ne vous quitte pas, ne me quitte pas non plus, ok. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi t'attends, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Est-ce que tu seras là?